Bonjour, Monsieur Gagnon. Merci Bonjour. beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Tout d'abord, comment va votre campagne électorale jusqu'à maintenant? Disons que ça a débuté très lentement. On est seulement que ce matin que c'est qu'on est connu, en réalité, parce que nos pancartes ont été posées seulement qu'hier soir. On a fini très tard hier soir de poser nos pancartes un peu partout dans le Chicoutimi. Puis on n'avait pas un nombre énorme. Le parti n'a pas d'argent. Donc, je n'avais que 30 pancartes. Il fallait qu'elles soient posées au bon endroit. Et pouvez-vous vous présenter pour les gens qui ne vous connaissent pas? Je suis un homme engagé dans le débat public depuis de nombreuses années. Je suis le fondateur de l'ERD, dont Mme Néron a été élue comme mairesse. J'ai été le fondateur, mais j'ai été aussi le chef et le président de l'ERD. J'étais jusqu'à tout récemment, au mois d'avril, j'étais toujours le président et j'ai dit, c'est assez la politique, on laisse ça pour les autres. Mais par contre, eux m'ont appelé, j'ai dit non au tout départ. J'ai dit, Léonard, on veut t'avoir pour faire connaître la partie. C'est surtout pour leur donner un coup de main pour qu'ils se fassent connaître pour 2022. Mais par contre, je ne savais même pas, il y a 5 semaines, que le Parti conservateur du Québec existait. C'est toujours l'intérêt de protéger le citoyen en tant que tel. S'occuper, disons, pour les taxes, faire baisser les taxes, voir à ce que c'est que les taxes n'augmentent pas comme on voit des fois. Et c'est un peu ça, à part de ça. J'ai été aussi, à l'âge de 19 ans, j'ai été gérant du Stangler, d'un magasin Stangler, avec un mot. Vous avez dit que vous vous présentez pour faire connaître le Parti conservateur du Québec. Quelle position en particulier souhaitez-vous présenter à la population? La première des choses, moi là, c'est toujours penser à la classe moyenne et les plus démunis. Ceux-là qui gagnent en haut de 100 000, là, t'as pas besoin de t'en occuper, ils sont capables de s'occuper eux-mêmes. Mais celui-là qui travaille on prend un exemple, là, à 12 de l'heure dans un commerce, là, pour ça que je veux me battre. Mais bon, pour ça, moi. Puis nous autres, c'est quoi? Le gros de notre programme, c'est la baisse des taxes. Partout. C'est la baisse des taxes, parce que c'est là qu'est la clé, si tu veux, disons, aider le citoyen. Il ne faut pas que les taxes soient trop élevées, il faut même essayer de les baisser, parce qu'à l'heure actuelle, là, la classe moyenne est précise. Pour pas dire ici, à la bouche. Ça fait que c'est le temps qu'il y ait des gens qui s'occupent de ça, qui se battent pour ça, pour essayer de faire baisser, on pourrait dire, ouais, au minimum les taxes. Parce que ça s'en va, là, ça monte en galopant. Alors, on entend beaucoup parler des jeunes durant la campagne, mais c'est quoi les promesses c'est quoi que vous leur promettez à eux? Premièrement, l'éducation gratuite. Moi, c'est ça que je veux que ça s'en vienne là. J'ai pas ça dans le programme du parti, mais moi, c'est ça que je veux, personnellement. Donc, moi, c'est de rendre ce qui me vient, là, c'est d'aller voir le chef et dire, écoute, là, c'est ça qu'on veut que tu te battes, c'est pour ça, pour que la jeunesse soit capable, disons, d'aller étudier, pas seulement que tu rentres au secondaire 5, l'aider puis aille à l'université. En quoi les jeunes sont importants dans cette campagne électorale et quel rôle ont-ils à jouer? C'est leur avenir qu'on joue là présentement. C'est leur avenir, là. Tu sais, moi, là, il n'y a pas de problème pour moi. Mais vous autres, là, si on ne se bat pas présentement, qu'est-ce qui va arriver quand vous allez arriver, disons, à 25, 30 ans? Est-ce que vous allez être capable de payer ce que c'est que le bien que vous allez consommer? C'est ça qu'il faut faire. Il faut essayer de baisser un petit peu. Que je reviens avec l'histoire des taxes. Alors, c'est quoi votre position par rapport au salaire minimum? Disons que moi, en ce qui me concerne, je sais que disons que les commerçants ne seront pas pour ça. Mais moi, ça serait 15 $. Pourquoi 15 $? C'est ça que ça coûte présentement, là.
Si tu veux être capable de vivre à 12 là, la personne n'est pas capable de vivre présentement. On voit beaucoup de jeunes qui partent étudier à l'extérieur, puis ils travaillent là-bas. Puis comment vous allez faire pour faire revenir ces jeunes-là ou les faire étudier ici? Les jeunes s'en vont à l'extérieur tout simplement à cause, disons, de la proximité, c'est que de tous les loisirs qu'ils peuvent avoir, tandis que nous autres ici, là, pas beaucoup de loisirs, pas très peu, tu sais. Mais si on en aurait une entreprise, que c'est que tu leur prêtes la secrétaire, quand je dis prêter, ou à des coûts minimes, un comptable pour les aider dans leur cheminement, puis vraiment les aider, peu importe le domaine, là, aller chercher quelqu'un qui a de l'expérience dans un domaine. Moi, quelqu'un qui arriverait vers moi et dit « Je veux me partir une entreprise », comment que je vais faire? Je suis capable de l'aider, moi, pour le guider un peu. C'est ça que ça manque ici dans la région. Parlons maintenant d'éducation. Quelle est votre position concernant le financement des écoles privées? Je ne serais pas pour que le gouvernement opte pour ça. Si les parents ont le moyen de payer, puis qu'ils veulent envoyer son enfant à l'école privée, parce que tout à l'heure, dans le parking, j'ai remarqué qu'il y avait des voitures qui étaient très, très luxueuses. Fait que eux autres, là, ils ont le moyen, sont capables que ça ne dérange pas dans leur budget familial. Mais je ne serais pas pour ça que c'est que le gouvernement participe à ça, ou du moins très peu. Très peu. Et que pensez-vous de la gratuité scolaire? Ah, ça, c'est pour ça, pardon. Ça, c'est pour ça, dans la gratuité scolaire, au primaire, secondaire, universitaire. Moi, c'est ça. C'est ça que c'est que le gouvernement devrait faire. Vous, du transport en commun, comment vous pensez qu'on pourrait améliorer les systèmes de transport en commun en région, comme par exemple ici? La première des choses, ça serait d'investir dans ça. Mais si on augmenterait le transport en commun, un peu plus les banlieues, ici, là, tu vas prendre comme Saint-Fulgence, Sainte-Ambroise, ils vont à Chipcha. La CIDS va à Chipcha. Pourquoi qu'elle ne se rendrait pas à Sainte-Ambroise? Il y a beaucoup de monde de Sainte-Ambroise qui travaille ici au CID. Là, aussi le covoiturage qui pourrait se faire, avec justement des stationnements comme il existe à Chicoutimi-Nord. Sur le plan économique maintenant, votre parti s'engage-t-il à réduire la dette publique québécoise qui sera léguée aux générations futures? Si oui, de quelle manière? C'est la seule chose qu'on a dans notre programme. Nous autres, c'est ça, c'est réduction de la fonction publique. Lorsque tu empruntes, c'est la même chose. Est-ce que tu en as vraiment besoin? Quelle est votre position concernant la question nationale du Québec? Non, je ne suis pas pour la séparation du Québec. Premièrement, notre parti, c'est un parti fédéraliste. Hein? C'est pas pour rien que c'est qu'on porte le nom Parti conservateur. En terminant, pourquoi les jeunes devraient voter pour vous le 1er octobre prochain? Pour leur avenir. Tout simplement pour leur avenir. On leur offre un 5e choix. Nous autres, on est fédéralistes. Puis la seule chose qu'on peut te promettre, là, il n'y en aura pas d'augmentation de taxes. Nous autres, c'est le contraire. On pourra pas ce qu'on veut, c'est les baisser. Mais excepté que tu ne pourras pas baisser ça là, du jour au lendemain. Là. Et en plus de ça, donnez-nous une chance, au moins, de nous essayer au moins une fois. Si on ne fait pas l'affaire la prochaine fois, là, dehors à coups de pied à quelque part, que j'ai pas besoin de m'acheter l'endroit. Merci beaucoup, M. Gagnon, d'avoir accepté notre entrevue et bonne fin de campagne. Ouais, merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite bonne vie. Merci.